Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière. Vous l'avez vu, c'est pas comme d'habitude. Je suis en direct sur Zoom, donc je suis en train d'enregistrer la conversation avec un médecin qui se trouve où? Qui se trouve aux États-Unis, mais c'est un médecin français, médecin expatrié, et je pense que c'est un sujet qui peut intéresser beaucoup de monde. En tout cas, il s'appelle Benoît, il va se présenter, il m'a contacté par message. Et on a un petit peu échangé et je lui ai dit ce serait cool de donner un petit peu, de raconter tout simplement ton parcours, qu'est-ce qui t'a amené à partir aux États-Unis et nous raconter un petit peu comment ça se passe là-bas. Du coup, allons-y, tout simplement. Benoît, je te donne la parole. Est-ce que tu peux te présenter rapidement? Absolument. D'abord, merci à Vicenne pour l'opportunité de parler. Je m'appelle Benoît, j'étais médecin, enfin, je suis toujours médecin en France. J'ai complété mon internat de médecine générale en France et il s'est trouvé que j'ai eu l'opportunité de venir faire de la recherche aux États-Unis vers la fin de mon internat. Et c'était au départ juste une opportunité pour moi de prendre des vacances et puis d'aller visiter les États-Unis, puisque c'est un pays qui m'attirait beaucoup depuis de nombreuses années. Et puis il se trouve que en venant ici et en passant un peu de temps là-bas, bon, je suis fil en aiguille, je suis resté. Ok, écoute, tu avais quel âge quand tu es parti de la France? J'avais quel âge? J'avais 30 ans. 30 ans, d'accord, donc tu n'avais pas encore fini les études de médecine? Ouais, j'avais pas encore fini les études. Enfin, pour les médecins, ça va parler, mais on va dire, j'avais fini mon internat Ah. quand je suis parti, mais j'avais pas encore soutenu ma thèse. On en reparlera, mais c'est quelque chose qui m'a sauvé de pas proposer ma thèse. Ah ok, d'accord. Écoute, je ne sais pas à quoi m'attendre, tu nous raconteras. Mais du coup, tu fais ton internat, ça se termine, tu n'as pas passé ta thèse. Tu pars une année du coup aux États-Unis, en gros à la base pour faire de la recherche. Tu ne sais pas trop à quoi t'attendre, mais dans l'idée, c'est pas vraiment de t'installer là-bas. Et du coup, arrivé là-bas, apparemment, vu qu'on discute de ça aujourd'hui, tu décides de rester. C'est ça? Oui, pour faire court, bon, j'avais fait mon dernier stage de D4, c'est-à-dire la dernière année de médecine. Après avoir passé le CN, je l'avais fait aux États-Unis avec un ami. Ce médecin et moi, on a la même histoire, c'est-à-dire qu'on est parti aux États-Unis au départ parce que le pays nous intéressait et puis on a rencontré notre conjoint, on est resté. Non, mais je comprends, mais c'est intéressant parce que dans une vidéo précédente, j'avais parlé des rencontres des opportunités. J'avais dit qu'en médecine, quelque chose qui cadre beaucoup aussi finalement notre parcours et ce qu'on fait, c'est souvent les rencontres et les opportunités. Et franchement, des fois, on s'y attend pas. Et moi-même, en ce moment, je travaille dans un endroit dans lequel j'avais pas prévu de travailler, mais voilà, une rencontre a fait que je me suis retrouvé là. Et apparemment, toi, pour les États-Unis, c'est un petit peu pareil. Tu as rencontré ta femme et c'est Absolument. J'étais, à mon avis, comme beaucoup, quand tu es à la fac et quand tu fais ton internat, tu as un peu la tête dans le guidon et tu te poses pas vraiment de questions de ce que tu vas faire dans la vie. Et d'ailleurs, tu as des vidéos là-dessus qui sont très bien faites. Et quand je dis que je me reconnais dans ce que tu dis, ça en fait partie. Mais tu travailles et tu te dis, bon, il faut que je fais la course avec les autres, etc. Et d'un coup, tu te retrouves avec ton diplôme et dis, bon, maintenant, qu'est-ce que je fais avec qui je fais la course et tu te rends compte, en fait, personne, quoi. Et donc, tu n'as plus personne. ah, c'est beau ce que tu dis, hein? Non, mais c'est vrai, quoi. Et tu sais, quand tu es à la fac, tu fais l'internat, je suis cinquième semestre. Cinquième semestre, les mecs, ils font ci, ils font ça, ils font des DU, ils font machin. Et puis, à un moment, tu finis et tu as un peu un coup de mou. Tu te dis, maintenant, je fais quoi? Tu regardes autour de toi et tu te retournes un peu, tu vois tes potes qui sont pas en médecine, juste ils vont au boulot et puis ils se posent pas de questions ce qu'ils vont faire l'année prochaine ou l'année d'après. Et c'est dans cette situation que je me suis retrouvé. Je me suis dit, bon, en fait, maintenant, il n'y avait plus vraiment de porte. Maintenant, c'est juste la vie. Donc, qu'est-ce que j'ai envie de faire, quoi? Du coup, une fois arrivé aux États-Unis, comment tu fais pour reprendre des études de médecine? C'est une très bonne question et tu vas voir pourquoi la thèse, c'était important. Pour pouvoir partir aux États-Unis, déjà, faut être diplômé en France. Et le diplôme, ça veut dire passer la thèse. Ce qui est très différent des autres pays. Tu fais tes études, par exemple, en n'importe quoi en Espagne. Tu finis la fac de médecine. Si tu veux partir aux États-Unis, tu veux partir après la fac de médecine. Alors qu'en France, c'est pas possible, puisqu'ils nous donnent notre diplôme uniquement une fois qu'on a passé la thèse. Et en général, les gens passent leur thèse soit durant l'internat, soit à la fin de l'internat. Alors que dans tous les autres pays, y compris aux États-Unis,
Tu finis la fac de médecine, ils te donnent ton diplôme de docteur. Et après, tu fais ton internat et tu deviens cardiologue ou n'importe quoi. Donc, c'est la première difficulté pour les Français. C'est pour ça qu'il y a finalement, il y a très peu de Français aux États-Unis. Et une fois que tu as ton diplôme en main, tu dois refaire un internat aux États-Unis pour pouvoir ensuite exercer aux États-Unis. La première chose à faire avant de pouvoir refaire son internat, c'est que tu dois passer tous les examens que les Américains passent pendant leur fac de médecine. C'est-à-dire, il y en avait 4 à l'époque, il y en a 3 maintenant. Il s'appelle USMLE. It's US Medical Licensing Examination. Il s'appelle Step 1, Step 2. Step 2, avant, avait 2 composantes. Maintenant, il n'y en a plus qu'un. Et Step 3. Ces examens sont assez difficiles et c'est en général là que tous les gens qui sont un peu motivés, mais qui sont un peu tièdes là-dessus, butent parce que ah non, j'ai pas envie de passer tout ça. Et une fois que tu as ces examens en poche, tu veux postuler pour refaire un internat aux États-Unis. La procédure aussi pour postuler à l'internat est assez particulière. C'est pas comme en France où, après tes années d'études, entre guillemets, il y a un concours pour choisir la spécialité. Il n'y a pas de concours, tu postules, c'est-à-dire qu'il y a une procédure nationale qui s'appelle le match, et où tu mets toutes tes infos, c'est-à-dire tes notes, les notes à USMLE, les examens qu'on a passés pour pouvoir postuler à l'internat, tes notes, toutes tes publications, ta recherche, lettre de motivation, toutes tes infos, ton CV, il y a des catégories, et donc tu vas remplir toutes les catégories. Et en fonction de ton dossier, les programmes de chirurgie ou de n'importe quelle spécialité peuvent voir ça et t'invitent pour une interview. Et ils interviewent des centaines de candidats et à la fin, ils mettent leur classement. Et toi aussi, tu interviews à plusieurs hôpitaux, plusieurs programmes et tu fais ton classement aussi. Tu dis, bah, moi, je veux aller je sais pas quoi, hôpital numéro 1, numéro 2, numéro 3. Et eux aussi, ils classent candidat numéro 1, numéro 2, numéro 3. Et si jamais il y a un match, c'est-à-dire que toi, tu dis je veux aller là et l'hôpital aussi dit ouais, on veut ce mec-là, tu matches, c'est-à-dire que tu vas faire ton internat dans cet hôpital. Ok, c'est Tinder version médecine, quoi. Voilà. Voilà, c'est Tinder version médecine. Du coup, par contre, ce que tu n'as pas dû faire, c'est les années d'études. Tu as fait l'internat, mais tu as juste repassé les examens. Oui, tu n'as pas besoin de refaire la fac qui est 4 ans ici. Alors, question, si on recommence les études de A à Z aux États-Unis, ça coûte combien les études de médecine aux États-Unis? Donc les études aux États-Unis sont très chères en général. Euh, donc pour être médecin aux États-Unis, finissez le lycée, vous êtes américain, pour il faut faire quelque chose, il faut aller au college, ce qui s'appelle undergrad. Et là, malheureusement, il n'y a pas de traduction parce que c'est quelque chose qu'on ne fait pas en France. Mais il faut faire 4 ans de ce qu'ils appellent le college. Et vous faites un diplôme qui peut être n'importe quoi, qui peut être littérature, mathématiques, biologie, n'importe quoi. Ça dure 4 ans. Après ces 4 ans, après on peut postuler à la fac de médecine, qui est encore une fois 4 ans. Et après la fac de médecine, donc on fait un internat. Et Ouais, c'est super malheureusement, long. C'est super long. c'est beaucoup plus long. Et puis en général quand un truc qu'on ne dit pas, mais comme les choses se font sur dossier, donc il y a les notes, c'est une chose, c'est une grande part de ton dossier, mais il y a aussi qu'est-ce que tu as fait. Et donc en général, ils font leur college qui est 4 ans. Et après, pour postuler à la fac de médecine, en général, ils essaient de faire des trucs qui vont rendre leur dossier un peu mieux. Donc, ils sont volontaristes. Je ne parle même plus français. Bénévole. Mais ils font du boulot, ils vont travailler, certains, ils vont travailler comme aides-soignants, ils vont travailler comme brancardiers, etc. pendant 2 ans ou faire de la recherche, ils vont travailler pour un laboratoire, etc.
pour avoir un meilleur dossier. Et D'accord. donc, euh, et donc à chaque étape, il faut payer, malheureusement. Le Ouais, donc collège, c'est très, tu payes ton collège et tu payes tes études de médecine. le collège est cher, ça approximativement, pour on parle les grandes universités, plus c'est grand, plus c'est cher, d'ailleurs, mais c'est entre 30 000 et 50 000 $ par an. Ah ouais, Donc, donc c'est crédit, ça. Obligé, hein. ah ouais, non, et ça, c'est un truc aussi qui est différent, c'est que les gens vivent à crédit ici, chose que je n'étais pas habitué. Et donc, voilà, déjà, tu finis le collège, tu as 22 ans et tu t'es déjà pris 200 000 $ de dette dans la face. Ah ouais, ça fait très Et, mal. euh, et ensuite, après, bon, les gens, ils arrivent à avoir des bourses d'études, etc. Quand on voit dans les films tous les athlètes, les mecs qui jouent, qui font du basket, qui font du foot, etc. Ils font pas ça gratuit. Oui, ils aiment ça, mais ils font ça parce que c'est ça qui leur a permis d'avoir la bourse pour aller à l'université gratuite. Ouais, Voilà. mais ça fait 200 000 le collège et après peut-être 200 000 encore les études de médecine. En Ça fait, général, tu te retrouves à 25, la fac de médecine, en général, encore plus cher. encore plus cher. Donc, Donc ça encore plus fait cher. En que en fait, à général, 24, 25 ans, tu finis les études de médecine et tu as déjà 400, 500 000 € de dette. ouais, ouais, ouais. C'est pas, et c'est normal, si tu veux. Ces chiffres-là, c'est exorbitant pour nous, mais ça, c'est un mec lambda. Si tu veux, un mec lambda qui va à la fac de médecine, euh, tu serres la main, ouais, toi, combien? 500 000, 600 000, 300 000, qu'est-ce que. Ah, t'as fait du foot, ok. Euh, et Ouais, donc, c'est énorme comme histoire, ça. mais Si on regarde par exemple la série Scrubs, il y a deux internats en médecine, c'est ça, l'internat de médecine et l'internat de chirurgie, si je ne dis pas de bêtises. c'est une question intéressante. JD, il est interne en internal medicine et Turk, il est interne en general surgery, entre guillemets, chirurgie générale. Et, et, je- et si je dis les noms anglais, c'est pas juste pour faire américain, c'est juste, si je dis chirurgie générale, c'est quelque chose de différent en France. Et si je dis Oui, bien sûr. médecine interne, c'est quelque chose de différent en France. Je garde les noms anglais parce que si jamais les gens veulent le rechercher, ils vont voir c'est quelque chose de très particulier. Et donc, par exemple, pour prendre l'exemple de JD, si il est interne en internal medicine, c'est un internat qui dure 3 ans. Je disais donc, il est diplômé de internal medicine, il est ce qu'on appelle un interniste. Si jamais après il veut être cardiologue, par exemple, tu veux pas être cardiologue juste après la fac de médecine. Tu veux pas dire, bah, je veux faire cardiologue, alors je fais un internat de cardiologie. Tu vas faire un internat de internal medicine, ce qu'a fait JD, et après tu vas faire ce qu'on appelle un fellowship en cardiologie, qui est 3 ans encore après avoir fait internal medicine. Ah, hyper intéressant. Et la même chose pour, tu veux faire pneumologue ou néphrologue ou des choses comme ça, tu fais internal medicine et après tu fais une spécialisation. J'imagine qu'en Pour la chirurgie, c'est pareil. Ils font leur general surgery, c'est ça. Et après, s'ils veulent devenir urologue ou chirurgien thoracique et tout ça, ils rajoutent des années de spécialité pour devenir chirurgien spécialisé. Voilà, exactement. Enfin, pas pour l'urologie. L'urologie est à part, Ah, la ok. neurochirurgie est à part, Ok, il y a des petites l'ophtalmologie est à part. spécificités, il y a des petites spécificités, mais en gros, il y a des spécialités Voilà, chirurgicales pour lesquelles il faut rajouter des années voilà. après l'internat de chirurgie générale. Petite question, est-ce que durant ton internat, tu touchais une paye ou tu devais à l'inverse payer l'internat? Donc, tu touches une paye pour l'internat de la même manière qu'en France. Les, euh, la paye est plus importante qu'en France d'ailleurs. En général, euh, pour une première année, euh, ils gagnent aux alentours de 60 000 $. Euh, Parfois un petit peu plus, parfois un petit peu moins, en fonction d'où vous vivez. Ils prennent aussi ça en compte. Par exemple, j'ai vécu à New York pendant un an, où le coût de la vie pour payer un appartement à New York, ça coûte très très cher. Ben, on gagne plus que, par exemple, Logique. où je vis maintenant. Et en général, tu commences aux alentours de 60 000, 62 000 $ par an. Ça augmente à peu près 2 000 $ par an.
Si tu fais un internat de 5 ans, à la fin, tu es à 70 000, 72 000 par an. Du coup, Exactement. si on résume le cursus, tu as 4 ans d'études. Ensuite, tu passes à l'internat qui va durer 3 ans, soit de médecine, on va dire entre général, médecine interne, soit chirurgie générale. Et une fois ça terminé, il faut faire un nouveau choix pour devenir spécialiste de tel Voilà. ou Et tel organe. encore une fois, tu repasses en fonction de tes examens, etc., que tu repostules pour faire un fellowship et Et question par avoir un rapport autre. à moi, par exemple, là, je suis médecin généraliste. Est-ce qu'aux États-Unis, ça s'arrête après les 3 ans de internal médecine ou est-ce qu'il faut rajouter encore? Pour un médecin généraliste, il y a une spécialité qui est un peu la plus proche de notre médecine générale, c'est la family medicine, qui a un champ de pratique un peu plus large que nous, on a en France. C'est-à-dire que family medicine, c'est 3 ans. 3 ans, tu es formé à faire, quelque part, à prendre en charge un patient, tous les patients, tous les âges, mais aussi de faire de l'obstétrique, à faire du soin hospitalier et à faire du soin ambulatoire comme on le fait en France. Ben, Et ça se donc, rapproche de notre internat, hein, internat de médecine générale en France, on fait ça. Peut-être que ce n'était pas le cas quand toi, tu étais interne ici. c'était le cas, mais ce que je vais dire, c'est la différence de l'internat en France et de l'internat aux États-Unis. L'internat en France, tu le fais un peu, tu le fais où tu veux, si tu veux. Et un mot général de mon expérience, mais je pense que notre formation à la fac, à mon avis, est meilleure que la leur. Par contre, leur internat est bien meilleur que le nôtre, dans le sens où, et en 3 ans, avec des stages de 6 mois, il y a beaucoup de choses que tu vois pas. Par exemple, Hmm, moi, j'ai jamais fait de stage de pneumo, par exemple. hmm. Et tu peux finir un internat en faisant, sans faire de pneumo. Tu peux finir un internat de médecine générale sans accoucher un seul enfant, par exemple. Et aux États-Unis, c'est pas possible. Tu fais ton internat à un seul endroit, dans un seul hôpital, comme JD et Turk, par exemple. Ils sont toujours en mode hôpital. Ils prennent en charge ta formation, c'est-à-dire, même si c'est des trucs que tu n'as pas envie de faire, ils disent non, mais tu n'as pas Obligé. envie, tu as un problème, tu es obligé de le faire. Ok. Si t'as pas- Donc ça, je ne Et savais donc, pas. Donc, aux États-Unis, l'internat, c'est dans un hôpital, tu y restes plusieurs années et tu vas partout dedans. voilà, tu vas partout dans l'hôpital et les cursus varient un petit peu d'hôpital en hôpital. Par exemple, moi, je suis interne en chirurgie en ce moment et il y a certains hôpitaux qui font pas de transplantation, par exemple. D'accord. Tu fais pas de stage en transplantation, mais d'autres hôpitaux, par exemple, c'est obligatoire. C'est un hôpital, c'est facultatif. Il y a des objectifs nationaux. Tu dois avoir fait tant de chirurgie du foie, tant de chirurgie du côlon, tant de trucs. Pour la médecine générale ou family medicine, c'est pareil, tu vas avoir fait 50 accouchements. Tu Hmm, aimes ça ou tu n'aimes pas ça, tu vas faire tes 50 accouchements et si tu ne les fais pas, l'hôpital te dit, bon, bah, on ne te donne pas ton diplôme. d'accord. Et tu as des objectifs comme ça. Et pour cette raison, à mon avis, leur formation est beaucoup plus uniforme. Et au final, moi, ça m'a rendu un meilleur médecin parce que Ouais, j'imagine, ouais, même les j'imagine. choses que j'aimais pas faire pour une raison parce que soit vraiment j'aimais pas ça, ça me dégoûtait, ou soit j'étais nul. La plupart du temps, c'est parce que j'étais nul, j'avais pas envie de le faire. Et, euh, et, et donc, tu vois, ce système-là, tu dis, bon, bah, on s'en fout, D'accord. t'es nul, bah, tu vas devenir bon et puis c'est tout, quoi. Ok, ok, bah, c'est Voilà, intéressant parce que c'est pas du tout pareil qu'ici, du coup. c'est très, Ok, très, très, très bien. très, très différent. Tout à l'heure, tu m'as dit que c'était important pour toi, pour l'expatriation, le fait de ne pas avoir été taisé, en tout cas pas taisé rapidement. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi? Oui, bien sûr, c'est très important et c'est quelque chose qui a un peu sauvé ma carrière ici. Moi, ce qui m'a sauvé, c'est que je traînais les pieds pour faire ma thèse, comme à peu près tout le monde. Et donc, j'ai fini mon internat et j'avais toujours pas passé ma thèse. Et donc, comme je l'avais expliqué, je suis mon internat, je suis parti aux États-Unis et puis il se trouve que je suis jamais revenu. Et donc, quand j'ai décidé, bon, maintenant je suis sérieux, je vais vraiment pratiquer aux États-Unis. J'ai commencé à passer tous les examens, etc., faire tous mes papiers. Et je dis, bon, maintenant, il faut que je passe ma thèse. Et donc, je suis revenu en France pour passer ma thèse, etc. Et donc, le tampon de la fac était l'année où j'ai postulé pour l'internat. C'est-à-dire que j'avais pas de gap dans mon CV. Hmm, d'accord, donc pour un Français, c'est mieux de s'expatrier direct après la fin finalement des études et pas avoir un laps de temps de Et, 10 ans où j'ai exercé en France et je me suis rendu compte que ça ne me plaisait pas trop et que j'aimerais bien tenter l'expérience étrangère. c'est quelque chose qu'il faut Bien prévoir à sûr. l'avant. Pas de gap. Il faut Pas de prévoir à gap, il faut prévoir à l'avance. l'avance si vous pensez partir. Et je rencontre des gens qui sont très, très bien organisés, qui savent qu'ils veulent partir. Donc, il faut que vous
vous intégriez tout ce que vous faites En vers, fonction du vers projet. cet objectif, y Ok. compris la date où vous allez soutenir la thèse. Très important. Bah, écoute, ça, c'est quelque chose de très important, peut-être le plus important dans la vidéo, parce que c'est des choses que les gens ne savent pas. Donc, si vous voulez travailler aux États-Unis, il faut que ce soit un projet prévu déjà depuis un moment et que finalement, vos études, votre cursus, il gravite autour de ça pour que ça se passe directement sur un enchaînement et qu'il n'y ait pas de trou pendant 5, 10 ans où vous êtes resté en France à faire ça. C'est pas trop bien vu, apparemment, de ce que tu dis. Alors, nouvelle question. Une fois le cursus terminé aux États-Unis, est-ce que c'est facile de s'installer en tant que médecin? Ouais, c'est c'est très très facile. Comme partout, et c'est un message d'encouragement pour tous les externes, internes, jeunes médecins, mais ne perdez pas de vue que ce que vous faites a beaucoup de valeur. Euh, et a beaucoup de valeur en France, même si vous avez le sentiment de ne pas être reconnu. Mais dans le monde, vous faites quelque chose qui a beaucoup de valeur. Et aux États-Unis, comme partout dans le monde, il manque de médecins. Donc, une fois fini ton internat, quelle que soit la spécialité, à part si vous faites certaines spécialités qui sont vraiment très, 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 très spécialisées, si vous faites de la chirurgie cardiaque pédiatrique, les postes sont limités. Mais si vous faites de la family medicine ou general surgery, Hmm. ou même chirurgie cardiaque adulte, il y a des postes partout. Alors, et question par rapport du coup à ce qui intéresse beaucoup de monde, c'est les salaires. Est-ce qu'un médecin aux États-Unis, je pense que je connais la réponse, mais est-ce qu'un médecin aux États-Unis est mieux payé qu'un médecin en France? Alors, la réponse est oui, pour faire court. La réponse est oui. Après, bon, il y a, je vais dire, la variation est beaucoup, beaucoup plus large qu'en France. Hmm. En France, du fait de notre système de santé, ou si tu veux, par exemple, tu fais une consulte et je fais une consulte, on est payé la même chose pour la consulte. Aux États-Unis, c'est différent. On peut faire une consulte à deux endroits différents et payer complètement différent. Ça dépend aussi de l'assurance du patient. Certaines assurances, pour exactement la même chose, vont te donner certaines sommes d'argent et certaines autres vont te donner 2 fois plus. Ça dépend de type de contrat que tu as avec ton hôpital, si tu es à ton compte, etc. Donc, les manières de travailler sont beaucoup plus variées et donc les revenus sont beaucoup plus variés. Hmm. Mais je vais dire, pour parler en moyenne les médecins américains gagnent beaucoup mieux leur vie que les médecins français. Maintenant, pour toi, du coup, c'est quoi la suite? C'est quoi l'objectif final en tant que médecin aux États-Unis? Donc, je finis mon internat de chirurgie générale euh, dans les mois qui vont venir et je vais faire un fellowship en cardiothoracic surgery, chirurgie cardio-thoracique. Et donc, c'est encore 3 ans sur les 5 ans, sur les 5 ans de la chirurgie générale. Donc, c'est un investissement de temps. Et donc, à, à long terme, le but est d'être chirurgien cardiothoracique. Du coup, je pense franchement qu'on a fait pas mal le tour des questions que la plupart des gens se posent sur finalement les études aux États-Unis, comment ça se passe pour la médecine, mais aussi pour un médecin français qui va aller travailler aux États-Unis, comment ça se passe. On a compris un petit peu ton parcours et c'est quoi la suite pour toi. Du coup, peut-être un mot pour la fin. God bless America. Tu es devenu un vrai Américain. Ouais, ça fait combien d'années que tu es aux États-Unis maintenant? Ça fait 10 ans cette année. 10 ans cette année, ouais, c'est Euh, pas rien. à la fin de l'année, ça fera 10 ans. C'est pas rien. Bah, écoute, te souhaite une bonne continuation, tu vois. Et puis Merci à toi aussi. sur ce, les abonnés, peut-être qu'ils auront des questions à poser en commentaire. Peut-être que tu pourras passer sur YouTube et répondre à quelques questions en commentaire. Ça marche. Ça Voilà. marche. Et puis sur ce, bah, moi, je vous dis à très bientôt. On se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, Merci, ciao. bon courage.